Et on revient après ceci. Nouveau, à travers les Hauts-de-Fagne, course UCI, sur le toit de la Belgique. Mercredi 6 mai dans le centre de Wem. 25 équipes, 175 coureurs. Et le lendemain, la Flèche Ardennaise et ses 17 côtes. La course la plus redoutable du pays. Départ et arrivée à Stavelot. Avec Spirley Automobile, Toiture Dôme, Electrovox, Will for LED et Valdieu. Avec le soutien d'Impact FM. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et voilà, ça tombe bien pour la transition, vous venez de l'entendre. On va enchaîner le 8h08 et vous présenter ces deux courses cyclistes. La première, je vous le rappelle, le mercredi 6 mai à travers les Hauts-de-Fagne. Et la deuxième course, bien sûr, le jeudi 7 mai. Le lendemain, c'est la Flèche Ardennaise. Pour en parler avec nous, Renaud Colette. Bonjour Renaud. Bonjour à toutes et tous. Allez, bienvenue chez nous avec ce beau soleil. On va revenir sur cette première édition de cette course cycliste intitulée à travers les Hauts-de-Fagne qui se tiendra le 6 mai en ouverture de la Flèche Ardennaise. D'abord, pourquoi cette course, pourquoi ce pari, Renaud ? Alors parce qu'on a voulu offrir aux équipes un bloc de 2 jours. On le sait, pour les formations, c'est de plus en plus compliqué de se déplacer. Il y a des coûts logistiques assez importants. Et donc, face aux épreuves par étapes qu'on peut retrouver aux 4 coins d'Europe et en Belgique aussi, on est obligé de proposer autre chose, d'avoir vraiment une deuxième course qui vient compléter la Flèche Ardennaise, qui sera vraiment en préambule de la Flèche. Et avec ces 2 épreuves, les équipes se déplacent pour 2 jours de course. Ça facilite pour les avoir, en tout cas ça les séduit davantage. C'est un pari, on fera un peu le bilan après cette première édition. Et puis on va explorer encore une autre région, les Hauts-de-Fagne. C'est quand même aussi assez sympa au niveau paysage et au niveau des routes et des côtes à aller chercher. Donc je pense que c'est une course qui se complète bien avec la Flèche. On a vraiment 2 classiques ardennaises pures qui seront taillés pour des punchers grimpeurs. Alors, qui organise ? Eh bien, c'est la SBL Société Flèche Ardennaise, donc notre organisation. Nous sommes une équipe 100% bénévole. On est un comité d'une dizaine de personnes vraiment actives. Et puis, on a évidemment des collaborateurs ensuite qui viennent pour les jours de course. Très bien. Alors, on va présenter l'épreuve pour cette première édition, si tu veux bien. Oui, donc ce sera à travers les Hauts-de-Fagne. C'est un nom, il faut s'y habituer. Ce sera du côté de Wem, départ et arrivée du côté de Wem, rue de la Gare, précisons-le. Au niveau du commissariat de police, si vous connaissez un peu la rue de la Gare. Ce sera donc un parcours qui sera tracé sous forme de 2 grandes boucles pour commencer. Une première grande boucle du côté de la communauté germanophone. On va passer notamment du côté de Bulange, de Butschenbach, de Manderfeld, de Honsfeld. On va vraiment aller dans les fins fonds là, des cantons de l'Est. Et puis on aura une deuxième boucle là où on fera la part belle vraiment à la région plus du Signal de Botrange. On passera sur le toit de la Belgique, ce sera assez symbolique, puis on descendra sur Jalais et avant de remonter vers Wem via le lac de Robertville. Et puis alors on aura 2 circuits locaux tracés du côté plutôt de Bellevaux avec 2 côtes qui seront les juges de paix, le tiers de la Principauté et la côte de Hédomont, vraiment en guise de finale. Donc on a un parcours assez casse-pattes, 2000 mètres de D+, long de 161 km, donc ce sera une course usante. Je pense qu'on devrait quand même avoir un puncher sur la plus haute marche du podium et au niveau du scénario, on peut s'attendre à un groupe d'une dizaine de coureurs grand max qui se jouera la victoire. Voilà, donc c'est un tracé exigeant et ce sera véritablement donc une course clairement pour les coureurs offensifs, pas de problème. Oui, c'est ça. On voulait une course déjà un peu moins difficile que la Flèche le lendemain parce qu'on doit quand même avoir des coureurs encore le lendemain. C'est pas une épreuve par étape, ce sont 2 classiques différentes. Donc si on abandonne à travers les Hauts-de-Fagne, on peut quand même participer à la Flèche le lendemain. Mais bon, il faut pas griller les coureurs qui feraient le programme des 2 jours. C'est pas toujours les mêmes coureurs qu'on va retrouver à Wem et à Stavelot. Mais donc c'est une course très usante, ouais, effectivement, avec je vais dire un parcours mal plat. On aura des montées, des descentes tout le temps, 9 côtes au programme, et c'est surtout propice aux coureurs offensifs. On va sans doute avoir une course assez débridée et sans doute avoir pas mal d'offensives, notamment dans la finale où ça va bouger beaucoup. Alors le but de cette nouvelle course, c'est donc viser vraiment à renforcer l'attractivité de notre belle région.
Oui, au-delà de l'aspect sportif où on voyait que c'était compliqué d'attirer les équipes pour un seul jour de course, vu les coûts logistiques comme j'en parlais, au-delà de cela, on a envie aussi de mettre en valeur toute notre région au sens large. Donc on a évidemment avec la Flèche Ardennaise, on a des régions plus du côté de Stavelot, Trois-Ponts, Stoumont, avec toutes les côtes ardennaises les plus mythiques. Donc là, on explore évidemment ce coin-là que l'on connaît déjà bien avec les classiques ardennaises qui viennent de se dérouler. Et puis là, maintenant, on va faire la part belle à la région des Hauts-de-Fagne, donc à l'Eifel, qui est peut-être moins mise en valeur au niveau sportif. Et donc, avec cette nouvelle course, ce sera le cas. On n'aura pas la télévision cette année, mais l'objectif, ce sera de la voir dès l'an prochain. Alors, quelques infos pratiques pour la course. On rappelle le départ, on rappelle la date, bien entendu, s'il y a d'autres infos à donner, Renaud. Oui, donc ça, ce sera le mercredi 6 mai, donc mercredi prochain, on y est bientôt. Départ à 12h15 précise. Présentation des équipes à partir de 10h55. Rejoignez-nous d'ailleurs au niveau de la rue de la Gare pour assister à cela et voir un peu toutes les forces en présence. Et l'arrivée sera jugée aux alentours de 16h, 16h15, au bout de 161,2 km de course. Très bien. Alors, on va passer à la deuxième course, la Flèche, la célèbre Flèche Ardennaise, 61e édition cette année. On rappelle d'abord, cette course, l'importance de la Flèche Ardennaise. Son importance, elle se suffit à citer le nombre d'éditions. On en sera à la 61e édition. C'est la doyenne des classiques de classe 2 en Belgique. Donc, on est les plus âgés, on persiste, on continue, on est toujours là, on est bien présent. Et la Flèche Ardennaise a vraiment joué un rôle de tremplin pour beaucoup de coureurs. Il suffit de regarder le palmarès. Si vous voyez un petit peu la liste, il est éloquent avec Thomas Vauclair en 2000 pour citer un peu les grands noms. On a eu Stéphane Kung, on a eu Romain Grégoire ici il n'y a pas si longtemps. Jarno Widar, considéré comme la pépite belge, même s'il connaît un début de saison compliqué là. Jarno Widar s'est imposé l'an dernier devant le champion du monde Lorenzo Finn. Ce sont des coureurs qui ont franchi le palier évidemment entre le monde, je vais dire, élite espoir, c'est un peu notre catégorie, la division 3 du cyclisme, vers le monde professionnel. Ils ont franchi ce cap, mais en plus de le franchir, ils sont devenus quand même des coureurs confirmés, des vrais professionnels qui savent gagner, qui savent monter sur le podium. En tout cas, Romain Grégoire vient de sortir quand même des classiques ardennaises à chaque fois de très haute facture. Donc on a une Flèche ardennaise qui correspond à ce que l'on veut, c'est-à-dire qu'on l'a faite exprès suffisamment difficile avec ses 174 km de course, mais surtout ses 17 côtes et ses 3700 mètres de D+. On l'a faite suffisamment difficile pour avoir un grimpeur sur la plus haute marche du podium. C'est le but, c'est d'avoir un grimpeur, un pur grimpeur vainqueur. Parce que on nous a reproché, non, en Belgique on a souvent dit on n'arrive pas à sortir des grimpeurs. Là on propose un terrain de jeu propice à cela pour les Belges mais aussi pour le contingent étranger. Voilà, un parcours qui reste donc difficile, inchangé par rapport à l'année passée. Oui, c'est une volonté aussi, c'est une classique et une classique par définition. Le but c'est d'avoir un parcours que les gens connaissent, que les coureurs connaissent et auquel ils s'identifient. Donc le parcours est inchangé, donc 17 côtes, les côtes ardennaises les plus mythiques avec la trilogie One, Stokke, Haute-Levée, mais pas dans cet ordre-là puisque le Stokke sera vraiment le juge de paix puisque le sommet sera situé à 11 km de l'arrivée. On aura aussi le Tiers de Caux qui fait toujours une bonne grosse sélection et puis des côtes comme la côte de Brume, comme la côte de Fosse. Et les petites côtes, mais bien difficiles du côté de Stavelot, à savoir Amermont et Renarmont. Voilà, et comme on le dit chaque année, ce sera l'équivalent d'une étape de montagne, sans aucun doute. Ça c'est sûr, 3700 mètres de D+, sur 174 km. Donc si vous comparez à Liège-Bastogne-Liège qui vient d'avoir lieu dimanche, c'est pratiquement le même dénivelé, sauf que Liège-Bastogne-Liège, c'est un peu plus au niveau du kilométrage. Donc on est vraiment une étape de montagne. Et ça monte, ça descend, c'est un toboggan, il y aura très peu ou pas du tout de récupération. C'est clair que ce sera un vrai chantier, comme on dit dans le jargon, ce sera toujours le cas. Il faudra voir la météo aussi, parce que l'année passée, c'était une météo dantesque. On avait même dû neutraliser la course parce que les coureurs n'y voyaient plus rien. Mais on a assisté à une édition d'anthologie avec un podium magnifique, Jarno Widar devant Lorenzo Finn. C'était
ce qu'on pouvait espérer de mieux. Et donc on verra un peu si ce sera encore le cas cette année. J'espère par contre que la météo sera au rendez-vous. Croisons les doigts. Si on avait un temps comme aujourd'hui, ce serait formidable. Idéal, Bon. Alors les équipes présentes, les favoris pour cette année, Renaud? Oui, alors pour à travers les Hauts-de-Fagne et la Flèche Ardennaise, donc les équipes sont pratiquement les mêmes les 2 jours, sauf que pour la Flèche, on a 3 grosses équipes en plus. C'est le Lotto, Ineos et Picnic Postanel, 3 équipes donc des équipes World Tour, des équipes développement des formations World Tour. Ces 3 équipes-là font juste la Flèche et ne roulent pas à THF à travers les Hauts-de-Fagne. Mais sinon, on a des formations donc qui font le double programme, c'est-à-dire des équipes comme Visma, comme Bahreïn, comme Lidl Trek, comme NSN, Tudor. Donc vraiment toutes ces équipes-là. Il y a juste 2 grosses équipes absentes, c'est UAE malheureusement et Red Bull, parce qu'on a eu des soucis de date. Il faut quand même le préciser. Ça a pris longtemps avant d'avoir les dates définitives. On les a connues seulement en début décembre, alors que d'habitude on les connaît en mai, juin, un an à l'avance pratiquement. Donc il y a eu des péripéties qui ont compliqué un petit peu l'organisation et ça a eu des conséquences sur le plateau aussi. C'est pas toujours simple, toute cette logistique, dirons-nous. Non, c'est clair. Les coureurs savent à quoi s'attendre, ça va être dur comme chaque année. Flèche qui est réputé comme un tremplin, évidemment, pour ces jeunes grimpeurs. Oui, c'est ça. C'est le but. C'est clairement de permettre à ces jeunes, parce que après on a des coureurs professionnels. C'est vraiment un mélange. On est dans une catégorie où on a des coureurs qui sont déjà pros, mais aussi des espoirs. Après les espoirs des équipes Visma et autres, les équipes de développement des équipes World Tour, ces espoirs-là, ils sont déjà tous pros, ils ne font que ça. En plus, peut-être d'avoir des études quand même en parallèle, mais ils ont la structure déjà professionnelle. Mais donc oui, clairement, on est au niveau du milieu de la pyramide cyclisme. Donc le but, c'est vraiment d'assurer la transition vers le monde professionnel. Et si vous regardez un petit peu le top 10 chaque année de la Flèche Ardennaise, les 10 premiers sont chaque fois professionnels par la suite, dès la saison suivante. Et puis alors, pour les meilleurs d'entre eux, allez, on va dire d'ici 2-3 ans, ils gagnent de belles courses. Voilà. En tout cas, une Flèche Ardennaise qui ne mentira pas comme chaque année. Alors, la bonne nouvelle, je pense qu'on avait touché un mot tout à l'heure, ce sera à suivre sur Pixport. Dites-nous un peu, Renaud. Oui, donc la Flèche Ardennaise sera en direct en télévision. Ça, c'est la grande nouveauté. C'est un vrai plus. D'abord pour notre organisation, parce que c'est clairement un passage qui devient pratiquement obligatoire pour essayer d'évoluer, de franchir un cap. On aura 3 heures de direct, c'est vraiment pas mal grâce à Pixport, donc Proximus, c'est la chaîne TV Sport de Proximus. Et c'est aussi un vrai plus pour la région, pour la ville de Stavelot évidemment, qui est ravie de pouvoir avoir la télévision et de promouvoir encore un peu plus les sites touristiques stavelotins, mais la région au sens large, puisqu'on va pas rester uniquement sur Stavelot. Donc il y aura de beaux paysages à voir et on a un dispositif assez conséquent pour une course quand même de notre niveau. On n'est quand même pas le top niveau, on est juste quand même en dessous. On a quand même un dispositif avec 3 motocaméras, 2 caméras à l'arrivée, un drone, donc c'est quand même un dispositif assez conséquent. Ça a demandé aussi de l'organisation en amont, mais voilà, c'est une belle collaboration qui, je l'espère, sera reconduite aussi dans les années à venir. C'est l'objectif de construire un partenariat et de proposer la Flèche Ardennaise, mais aussi à terme à travers les Hauts-de-Fagne en direct en télévision. Voilà bien. D'autres infos pratiques pour la Flèche Ardennaise avant de se quitter, Renaud? Ce sera la même heure de départ qu'à travers les Hauts-de-Fagne, donc ce sera sur le coup de 12h15, avenue Ferdinand Nicolaï. Présentation des équipes, même chose, à 10h55. 174 km au total, plusieurs passages dans le centre de Stavelot sur la ligne d'arrivée, puisqu'on fait une espèce de trèfle à 4 feuilles, oui exactement. Et donc il y a du spectacle aussi dans le centre de Stavelot avec 2 écrans géants, c'est important de le préciser. Donc si vous voulez suivre la course tout en profitant du secteur Oreca de Stavelot, c'est l'occasion de rester dans le centre de la cité des Blancs-Moussy. Et l'arrivée sera jugée sur le coup de 16h30, 16h45 grand max. Le podium suit dans la foulée. Et voilà, on clôturera donc ces 2 jours de course internationale ici dans la région. Et on a prévu le soleil.
Il est commandé en tout cas. Une météo clémente, dirons-nous. Voilà, donc pour la présentation de ces deux courses, je vous rappelle, le mercredi 6 mai à travers les Hauts-de-Fagne, et puis le jeudi 7 mai, le lendemain, cette célèbre flèche ardennaise. Un dernier mot avant de se quitter, Renaud? Précisons qu'il y a quand même aussi quelques coureurs régionaux. On espère les voir à l'offensive. Je pense à Léo Schins qui vient de ce tableau, donc petit clin d'œil à lui. Il sera à domicile devant ses supporters, sauf si la sélection a changé en dernière minute, mais il est annoncé en tout cas présent sur nos deux courses. Il y a d'autres régionaux de la région de Herve et autres donc qui seront là et qui, je l'espère, montreront le maillot. Ça, c'est important. Merci bien Renaud de nous avoir parlé de ces deux courses cyclistes. Si vous n'étiez pas en direct, on peut revoir tout cela sur la page Facebook Impact News. Un grand merci Renaud, bonne journée. Merci à vous. Et dans un petit instant après la pub, retour à la musique. Les prix conformes Almedy